Bonjour. On aborde aujourd'hui le sujet de l'auto-évaluation en coloscopie et on va essayer de voir l'importance de cette auto-évaluation dans l'amélioration des performances en coloscopie. Vous connaissez tous les critères de qualité de coloscopie qui sont le taux de détection d'adénome, le temps de retrait, le taux d'intubation sécale et l'utilisation des technologies optiques et mécaniques. Pour moi, la principale complication de la coloscopie n'est pas vraiment l'hémorragie ou la perforation, mais c'est plutôt voir un patient 2-3 ans plus tard, après une coloscopie normale, et lui annoncer le diagnostic de cancer. Et ça, c'est ce qu'on appelle un cancer d'intervalle, qui est un cancer qui survient 3 à 5 ans après une coloscopie normale. Et ce n'est pas une proportion négligeable, hein, c'est quand même 5% de tous les cancers colorectaux. On va commencer par le taux de détection d'adénome. À travers cette étude publiée dans le New England Journal of Medicine, qui se pose la question sur l'intérêt de taux de détection d'adénome et sa relation avec le cancer d'intervalle, le cancer avancé et le décès lié à ce cancer. Au début, on va définir le taux de détection d'adénome, qui correspond à la proportion d'examens où un ou plusieurs adénomes sont détectés. S'agit-il d'un indicateur de qualité de coloscopie? C'est la question que se posaient les auteurs de cette étude à travers plus de 300 000 coloscopies, 136 endoscopistes, avec une surveillance du cancer du côlon entre 6 et 10 ans. On note l'apparition de 712 cancers du côlon, dont 255 à un stade avancé et 147 décès dus à ces cancers. Le taux de détection variait entre 7 et 52%. Le risque de cancer d'intervalle a diminué avec l'augmentation du taux de détection d'adénome et le groupe de praticiens avec le taux de détection le plus élevé avait un risque de cancer d'intervalle réduit de 48% par rapport aux praticiens avec le taux le plus bas. Finalement, un taux de détection plus élevé est associé à une réduction de risque de cancer d'intervalle, de risque de cancer à un stade avancé et de mortalité liée à ces cancers. Et comme vous le voyez ici dans ces graphes, donc la tranche de praticiens avec le taux de détection le plus élevé avoisinant les 52% avait les trois risques diminués. La conclusion de cette étude montre que finalement le taux de détection d'adénome est un bon indicateur de coloscopie et pour chaque augmentation de 1% de TDA, le risque de cancer colorectal diminue de 3%. Et les auteurs se sont posé aussi la question de la variabilité des performances selon les endoscopistes. Et finalement, c'est une grande variabilité, hein, parce qu'un taux de détection allant de 7 à 52%, c'est énorme. Et il y a beaucoup de facteurs qui sortent, mais les plus importants, c'est le nombre de procédures annuelles. Si vous faites 500 coloscopies, ce n'est pas la même chose si vous en faites 50 par an. La deuxième chose qui sort le plus, c'est la qualité de la formation continue au début et suivant le parcours de formation. Et le troisième facteur qui sort, c'est la spécialité de l'endoscopiste. On va commencer par le taux de détection d'adénome. Le deuxième indicateur de qualité est le temps de retrait. C'est une étude publiée dans le Journal of Gastroenterology en 2021. C'est une revue systématique qui vise à clarifier la relation entre le temps de retrait et le taux de détection d'adénome. Et 3 examinateurs indépendants ont mené une revue complète de tous les articles originaux publiés jusqu'au janvier 2021. Au total, 7 études ont répondu aux critères d'inclusion qui sont en fait la comparaison entre le temps de retrait entre 6 et 9 minutes et un temps de retrait supérieur à 9 minutes. Les principaux critères de mesure étaient le taux de détection d'adénome avancé et d'adénome sessile. Les résultats n'étaient pas vraiment surprenants car finalement un temps de retrait plus de 9 minutes était significativement associé à un taux de détection d'adénome avancé et d'adénome sessile plus élevé que la cohorte où le temps de retrait était compris entre 9 et 6 minutes.
Cette étude publiée dans le Gastro-Intestinal Endoscopy en 2023, qui a étudié l'impact du temps de retrait avec le taux de détection d'adénome à travers une étude prospective multicentrique randomisée de plus de 1000 coloscopies de dépistage ou de surveillance, qui a calculé le temps de retrait propre en excluant le temps dédié au nettoyage et aux résections de polypes. Les résultats montraient qu'à chaque minute supplémentaire augmente le taux de détection d'adénome de 6% jusqu'à un plafond de 13 minutes, avec un seuil optimal autour de 13 minutes de retrait. Au-delà, aucune augmentation significative de TDA n'a été observée. La conclusion montre un temps de retrait plus lent et corrélé à un TDA plus élevé. Un temps de retrait optimal reste un sujet de débat, mais toutes les études sont unanimes, pas moins de 6 minutes. Le deuxième indicateur de qualité est le temps de retrait. Troisième indicateur de qualité est le taux d'intubation sécale. À travers cette étude publiée dans le New England Journal of Medicine, qui avait comme but de voir les critères et les indicateurs de qualité de coloscopie et leur relation avec le cancer d'intervalle. Cette étude a examiné l'association entre le taux d'intubation sécale, le TDA et le cancer d'intervalle à travers 45 000 coloscopies de dépistage de cancer colorectal en Pologne avec un suivi de 52 mois chez 186 endoscopistes. 42 cancers ont été identifiés. Le taux d'intubation sécale n'était pas significativement associé à un risque de cancer d'intervalle, mais le TDA, quant à lui, était significativement associé à un risque réduit. Et à titre d'exemple, un TDA inférieur à 1% est associé à un risque de cancer 12 fois plus élevé que par rapport à un TDA de 20% ou plus. La conclusion de cette étude paraît curieuse, mais qui a révélé en fait qu'un taux d'intubation sécale n'a pas de lien significatif avec le risque de cancer d'intervalle. Mais finalement, non, car il ne s'agit pas d'aller faire une coloscopie complète, mais d'avoir la capacité de détecter des lésions qui reflètent un taux de détection plus élevé. Quoique une exploration complète est importante, mais le plus important, c'est d'avoir cette capacité de voir des lésions. Troisième indicateur de qualité est le taux d'intubation. Quatrième indicateur de qualité, c'est l'utilisation des technologies d'optimisation. C'est une étude publiée dans le Gastro-Intestinal Endoscopy en 2023, randomisée, contrôlée, a comparé l'efficacité de 4 méthodes de détection d'adénome. La première, c'est la détection assistée par ordinateur, l'utilisation des dispositifs d'exposition muqueuse, la combinaison de ces deux techniques et en comparaison avec une coloscopie standard. Vous voyez ici un dispositif d'exposition muqueuse commercialisé par Olympus et l'Endocuff qui a comme utilité de déplisser la muqueuse colique et de voir derrière les plis. Et ça, c'est la détection par l'intelligence artificielle. La maquette de cette étude a inclué plus de 1200 coloscopies randomisées en 4 groupes, le groupe contrôle versus la coloscopie assistée par l'ordinateur, les dispositifs d'exposition muqueuse et la combinaison de ces deux techniques. Les résultats ont montré que l'utilisation de ces techniques d'optimisation avait un taux de détection détection d'adénome 10 à 15% plus important que la coloscopie standard. Et que finalement, ces technologies augmentent le champ de vision et permettent de mieux détecter les polypes. Quatrième indicateur de qualité, c'est l'utilisation des technologies d'optimisation. Quatrième indicateur de qualité qui a la spécialité du médecin pratiquant la coloscopie. À travers cette étude publiée dans le Clinical Gastroenterology en 2022, c'est une méta-analyse qui avait pour but de voir la différence entre la qualité de coloscopie en fonction de la spécialité du médecin pratiquant cette
coloscopie. C'est toujours les mêmes indicateurs de qualité, hein, le taux de détection d'adénome, d'intubation sécale, les événements indésirables et le risque de cancer d'intervalle. À travers 3 500 de coloscopies, et les résultats montraient que finalement les chirurgiens avaient un taux de détection d'adénome et d'intubation sécale inférieur aux gastro-entérologues. Et les endoscopistes non spécialisés qui sont ni gastro ni chirurgiens avaient un taux plus élevé d'événements secondaires, notamment perforation et de cancer post-coloscopie. Et en général, les gastro-entérologues faisaient mieux par rapport aux autres spécialistes en matière de qualité de coloscopie. On peut aussi parler de la rétrovision rectale au niveau du cécom et aussi du double passage, qui sont des petits réflexes qu'on essaie d'intégrer de façon systématique à notre pratique de coloscopie, mais qui finalement semblent augmenter le taux de détection d'adénome. Et je n'ai pas voulu aborder la préparation ni l'utilisation de pompes de lavage, mais finalement, une bonne préparation colique est un indicateur primordial de coloscopie et une mauvaise préparation inférieure à 6 sur 9 en classification de Boston est une indication pour refaire la coloscopie car cela impacterait réellement le taux de détection d'adénome. Comme conclusion, je pense que s'auto-évaluer selon les critères de qualité, et notamment le taux de détection d'adénome, permet de mesurer les écarts par rapport aux recommandations, amène à envisager des mesures correctives, et les praticiens qui s'auto-évaluent régulièrement améliorent significativement leur taux de détection d'adénome, et je pense que cela est indispensable à titre individuel. Et pour rebondir, l'auto-évaluation est un outil clé pour améliorer la qualité de coloscopie. Elle permet non seulement d'augmenter le taux de détection d'adénome, mais aussi de réduire les risques de cancer colorectal post-coloscopie, le cancer d'intervalle. Et je pense que si on arrive à mettre en place des systèmes d'auto-évaluation dans tous les centres de gastro-entérologie, cela garantirait des résultats optimaux de nos pratiques de coloscopie. Je vous remercie.